Bonjour à tous, Justin Rochelle, imofacile.ca. Encore cette semaine, je réponds à vos questions. On a eu plusieurs questions encore durant la semaine. On va débuter avec Yannick. Salut, comment trouver une personne ressource pour me conseiller sur mes impôts spécialisés en plex, de mon duplex et de mes prochains achats d'immeubles à revenus? Merci, j'ai hâte de recevoir mon tout nouveau livre que j'ai commandé récemment. Mon comptable, c'est quelqu'un, si je comprends bien la question, tu as besoin de quelqu'un en comptabilité, fiscalité. Mon comptable est une personne qui est comptable fiscaliste, que je peux te donner son nom. Il s'appelle Patrick Barriot, il est sur le chemin Chambly à Saint-Hubert. Yannick, je ne sais pas de quelle région tu es dans la grandeur du Québec, mais c'est plus ou moins grave parce que de toute façon, je ne le vois pas souvent, Patrick. J'ai envoyé le document directement par courriel. On s'en va maintenant avec Antoine. Salut Ghislain, si je désire acheter un plex avec un associé, comment s'applique la règle du propriétaire occupant concernant la mise de fonds? Si par exemple je possède déjà une résidence principale, mais que mon associé, lui, a l'intention d'habiter ce plex suite à l'achat, alors nous pouvoir bénéficier de la mise de fonds minimale pour propriétaire occupant de 10 %, merci d'avance. Je ne suis pas capable de répondre à la question, Antoine. Fait que je suggère aux courtiers hypothécaires qui sont en ligne, si vous pouvez me guider et guider aussi Antoine sur cette question-là, quand tu as deux partenaires qui achètent un immeuble, il faut que ce soit ton nom personnel. Tu ne peux pas l'acheter avec une incorporation. Combien est la mise de fonds? Je ne sais pas. D'après moi, ça doit varier des banques. Mais s'il y a quelqu'un qui peut répondre à Antoine, ça va me faire plaisir aussi d'entendre la réponse. On s'en va maintenant avec Axel. Bonjour Ghislain. J'ai récemment acheté un condo neuf avec un cash flow neutre. Ça veut dire qu'il ne fait pas d'argent. Fait qu'il n'en perd pas, mais il n'en fait pas. La localisation et la qualité du logement favorisent une équité florissante. Ça veut dire qu'il croit que la valeur va augmenter à travers le temps. Malgré un cash flow neutre, cet investissement reste-t-il un bon achat à long terme? Ça dépend, Axel, qu'est-ce que tu vas faire. Si tu veux acheter un condo dans ta vie, c'est correct, dans 15-20 ans, il va être payé, tu vas le revendre. Mais si tu veux vivre d'immobilier, tu as un revenu de zéro. Fait que si tu n'achètes 5 autres condos, 5 fois 0, ça donne 0. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi tes objectifs. Moi, je ne peux pas acheter un immeuble de même, j'ai besoin de revenus qui restent à la fin du mois pour vivre. Donc, et c'est toi. Fait que la réponse est qu'est-ce que tu veux faire avec tes investissements. Si tu veux en acheter d'autres, c'est tout le temps intéressant quand même d'avoir un investissement qui rapporte. Oui, la valeur va augmenter dans le temps, mais on sait que les condos de ce temps-ci, ça augmente de 1-2 % par année, tout à moins que tu sois dans un quartier super hot. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon type d'investissement. Ça dépend de toi de ce que tu veux faire à long terme. Francis me demande, salut Justin, avec l'arrivée du temps des fêtes, yeah! Si nous offrons des cadeaux à nos locataires, peut-on les déduire sur nos impôts? Selon moi, oui, si c'est raisonnable. Tu vas acheter une boîte de chocolat, tu vas acheter quelque chose, tu leur achètes un cadeau de 500 000 chacun, d'après moi, ça ne sera pas raisonnable. Fait que, selon moi, oui. S'il y a des comptables qui sont en ligne qui peuvent nous aider là-dessus, allez-y si je me suis trompé. Mais ça dépend tout le temps du niveau de c'est raisonnable. Danny me demande, j'aimerais avoir des éclaircissements sur la nouvelle loi qui permet à certains organismes de faire des travaux bénévoles, ainsi que les travaux que nous pouvons faire dans nos plex sans licence ou permis, toujours sur la nouvelle loi. Je crois, Danny, que tu parles de la loi qui gère la régie du bâtiment, la RBQ. Je ne suis pas sûr si elle est passée, cette loi-là, ou c'est en train d'être votée. Je sais que récemment, il y a un mois environ, ça l'a changé. La ministre a décidé de changer la façon qu'elle voulait présenter la loi. Est-ce qu'elle a été officialisée? Je ne suis pas sûr que c'est officiel là-dedans. Et il faut attendre, d'après moi, ça ne l'est pas, là, mais il faut attendre les résultats de la loi, qu'est-ce qui a changé exactement. Je ne pourrais pas dire. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, ça va dépendre. Parce qu'ils veulent que les deux, duplex et triplex, que tu puisses faire tes travaux toi-même, mais quand tu es en haut de 4plex et plus, tu ne peux pas le faire.
je ne suis pas chanceux aujourd'hui, j'ai plein de bonnes questions, puis j'ai de la misère à répondre. Mais c'est correct, lâchez pas, c'est ça qu'il faut faire. On va être un groupe, likez le vidéo, et chacun va pouvoir répondre, puis on va faire pas du réseautage, mais ensemble, on va être capable de répondre aux questions. Caroline, salut Justin, que pensez-vous de l'achat d'un Plex où il y a eu un suicide il y a 1 an et qui est vendu sans garantie légale? Sa valeur peut-elle être influencée dans le futur? Selon moi, oui, Caroline, parce que tu vas être obligé de le déclarer lors de la vente. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à acheter un immeuble qui a eu un suicide à l'intérieur. Il y a beaucoup de nationalités qui ne veulent pas ça. Même s'ils ne demeurent pas dans l'immeuble, ils ne veulent pas ça. Fait que pour répondre à ta question, oui, ça va avoir un impact. Quel niveau d'impact? J'ai aucune espèce d'idée. Ça va dépendre qui tu vas prendre, qui tu vas avoir comme acheteur. Vincent me demande, bonjour, bien que l'incorporation via une SPA, Société par action, une incorporation pour l'achat d'immobilier à revenus dépend de plusieurs facteurs et est unique à chacun. Je suis d'accord avec toi. Dans quelle situation ne recommanderiez-vous pas de s'incorporer si nous désirons débuter dans l'immobilier? La façon que tu ne dois pas, la raison que tu ne dois pas t'incorporer en immobilier, c'est si tu es propriétaire occupant. Je te conseille de ne pas créer d'incorporation parce que tu vas perdre l'exonération de gains en capital, de résidence principale. Tu ne pourras pas l'avoir si tu t'incorpores. Fait que, vite, là, c'est la raison majeure pourquoi tu ne dois pas t'incorporer. Amandine, bonjour, dans une précédente vidéo, vous disiez que l'achat de duplex ou triplex n'était pas un générateur de revenus dans le cas où le propriétaire est occupant. Dans ce cas, déconseilleriez-vous ce type d'achat de nouveaux investisseurs ou quel achat conseillez-vous? Merci beaucoup. Je veux juste porter un point là-dessus. Un duplex, triplex, c'est souvent pour propriétaires occupants. Et c'est une bonne chose d'acheter ces immeubles-là quand tu es propriétaire occupant parce que tu demeures dans un logement et le logement d'en haut paie ton loyer et le deuxième en haut paie ton loyer aussi. Fait que ça, c'est très bien. Qu'est-ce que j'expliquais? C'est que c'est difficile en tant qu'investisseur non occupant d'avoir une rentabilité sur un duplex, triplex. Il y en a, mais c'est très rare. C'est très rare, mais c'est plus difficile à trouver avec une bonne rentabilité. Est-ce que je déconseille ce type d'achat-là? Pas du tout. C'est une bonne achat pour propriétaire occupant et vous êtes capable de diminuer votre montant que vous allouez au loyer à chaque mois. Fait que lâche pas Amandine, vas-y, va l'acheter ton duplex, vas-y avec comme propriétaire occupant, c'est un beau départ dans l'immobilier. Merci à tous. Vous aimez cette vidéo, vous aimez que je vous en fasse à chaque semaine, cliquez sur j'aime pour qu'on puisse encore, les gens le voient et il y a quelques questions à répondre aujourd'hui pour que vous puissiez m'aider aussi à répondre aux questions. Merci et bonne semaine.